Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations de Zulula et toujours dans Kalatambale Bible. Nous allons aller comme avec les frères, page 779 dans le livre de Munanganda, qui est Jack, dans les Bibles actuelles, les Bibles falsifiées. Munaganda qui veut dire le fils du tonnerre. Le titre de son livre c'est Appel à la conscience connue. Et donc il va faire appel à cette conscience connue de ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire des non-initiés graciés. Et on est dans le chapitre 2, à partir du verset 11. Et c'est une continuité depuis le départ dans son livre, de son discours en fait, où il exhorte. Et ici, donc, le titre du passage qu'on va voir, c'est La foi et les œuvres. Et c'est vraiment dans la continuité, parce qu'il a déjà évoqué la foi, il a déjà évoqué les œuvres dans une autre manière, c'est-à-dire la manière d'agir. Mais là, il va insister sur vraiment la foi et les œuvres, parce qu'en fait, il veut avertir les non-initiés graciés à qui il s'adresse. Que, effectivement, la foi et les œuvres, ce sont deux notions qui sont attachées, un peu comme ce que le frère Titimbe avait expliqué, que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est parce qu'effectivement, il y a un lien très fort entre la foi et les œuvres, un peu comme, on va dire, l'être et le mouvement, comme l'obscurité et la lumière, parce que la lumière naît de l'obscurité, mais aussi dans le sens où c'est comme l'enseignement et la sanctification. Voilà, ce sont deux choses qui sont étroitement liées, qu'on ne peut pas séparer, et il va démontrer cela. Dans le verset 11, il dit ceci: Mes frères et sœurs, virgule, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, virgule, s'il n'a pas les œuvres, point d'interrogation, la foi seule peut-elle sauver, point d'interrogation. Donc il interpelle ceux qui l'écoutent. Et en plus, il les interpelle parce qu'il a mes frères et sœurs, parce qu'il les considère. Il sait que le message qu'il est en train de leur donner, il est très important. Et il fait, en gros, il y a l'unité en fait. Il les considère vraiment parce qu'ils ont la même foi que lui. Mais c'est pour ça qu'il dit mes frères et sœurs. Mais il sait que la foi toute seule ne suffit pas. C'est pour cela qu'il pose la question en disant: que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, virgule, s'il n'a pas les œuvres? Oui, s'il n'a pas, on va dire, le témoignage de cette foi, la face visible de cette foi, s'il ne l'a pas, mais à quoi servirait même sa foi? Parce qu'il sait que la foi du Verbe doit produire quelque chose, doit produire du fruit, parce que cette foi va représenter une semence qui entre dans une terre qui est le non-initié gracié. Et si cette semence, elle est bien reçue, cette semence est naturellement fertile. Elle est vivante parce que c'est la parole, c'est le verbe de l'Oba. Et maintenant, cette semence doit produire du fruit. Donc, il les interpelle en leur disant: mais est-ce que c'est possible même que cette foi, puisqu'il dit dans la suite, la foi seule peut-elle sauver? Est-ce que la foi toute seule peut accorder le salut, peut être un argument suffisant pour qu'on nous accorde le salut? Il pose ces questions parce qu'il veut les interpeller. Mais il connaît la réponse parce qu'il veut les amener à comprendre l'importance des œuvres. C'est quoi qu'il y a derrière la symbolique des œuvres? Pourquoi il faut des œuvres? Pourquoi la foi ne suffit-elle pas? On va prendre un peu cet exemple de quelqu'un qui a une société de construction, qui construit des maisons, et qui démarche des clients, et les clients vont lui demander certes, tu as donc une société de construction, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que tu as des réalisations? Est-ce que tu as des maisons témoins pour montrer en fait tes dires en fait, pour que tes dires s'appuient sur quelque chose, pour qu'il y ait un témoignage de ce que tu dis est vrai en fait. C'est ça en fait qu'il essaie de leur dire. Il essaie de leur dire que la foi toute seule ne signifie pas grand-chose, parce qu'il faut qu'elle produise du fruit, et on verra même d'où vient cette notion-là. Dans le verset 12, il va donner donc un exemple, il dit: si un frère ou une sœur est nu et manque de la nourriture de chaque jour, virgule, et que l'un d'entre vous lui dise deux points, va en paix, virgule, chauffe-toi et rassasie-toi, point d'exclamation, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, virgule, à quoi cela sert-il? Point. Oui, à quoi sert de parler, on va dire, d'avoir des belles paroles? En gros, c'est la symbolique de dire et faire, en fait. Ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de dire. Le corps, lui, comme je me souviens de cette expression, je crois, c'est des femmes au Cameroun qui disent, euh, quand les hommes les composent, quand les hommes les draguent, moi, je ne mange pas les compliments. Voilà.
En gros, là, il prend l'exemple, là, ici, du corps, en fait. Parce que, effectivement, le corps ne se nourrit pas juste de mots. Certes, il y a une conscience qui peut se nourrir des mots, les encouragements, etc. Ça peut affecter, on va dire, la partie émotionnelle, c'est-à-dire le corps émotionnel, l'âme. Mais le corps, lui, il a besoin de choses concrètes, il a besoin de solide, il a besoin d'une œuvre, en fait. C'est pour ça qu'il prend l'exemple du corps, en fait, en montrant ici que si tu es un non-initié gracié et que tu n'assistes pas, même physiquement, ce qui est la base, en fait, de pouvoir nourrir quelqu'un, ou de pouvoir aider quelqu'un, même financièrement, peu importe de la situation, parce qu'il a besoin d'aide, parce que c'est ton frère, et parce qu'il manifeste et que tu es juste à lui donner des encouragements physiques, ça suffit pas en fait. Ça ne montre pas la foi. La foi est quelque chose, on va dire, de caché, un peu comme Svanko l'avait dit, c'est quelque chose d'intérieur, voilà. Et maintenant, cette foi doit se manifester à l'extérieur, et à l'extérieur, c'est en gros ce qui se voit, on va dire l'obscurité va représenter l'intérieur, et maintenant la lumière va représenter ce qui sort de l'obscurité, puisque la lumière naît de l'obscurité, et c'est ça qui permet de voir, c'est-à-dire les œuvres. Donc là, il prend l'exemple du corps, et c'est très important cet exemple du corps. Parce que comme j'ai dit, les mots, les paroles ne suffisent pas, il faut agir. Et on va aller voir ce que Koudoumane a dit, parce que à la base, ça vient de... Bon, ça vient de plus loin, mais Koudoumane, en fait, va évoquer cela. Donc on va aller page 688, dans le chapitre 36 du livre de l'Évangile caché de Koudoumane Moula. Donc, hop... Voilà. Et donc, on est page 688, à partir du... on va lire le verset 93. Et le titre de ce passage, c'est « Dire et faire ». Dire et faire. Verset 93. « Ceux qui me disent, deux points, Mouledi, virgule, Mouledi, point d'exclamation, n'entreront pas tous dans le royaume du grand ordre des choses, virgule, mais celui-là seul qui fait la manifestation de la volonté de Tété. » Donc là, c'est Koudoumane qui parle et qui explique que, effectivement, dire ne suffit pas. Comme on a vu dans l'exemple que Monaganda a donné, puisque c'est le disciple même de... C'est un des disciples et qui est devenu apôtre, avec un A majuscule, un apôtre majeur. Qui est devenu apôtre et qui a suivi cet enseignement, qui était présent à ce moment-là où Koudoumane a dressé ce discours, où il explique effectivement que c'est « mais celui-là seul qui fait la manifestation de la volonté de Tété ». Et oui, parce que derrière la manifestation de la volonté, en fait, c'est la reproduction juste de la création. Parce que la création va représenter l'œuvre. Et maintenant, cette création, elle est issue de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc il faut faire cette manifestation pour que, on va dire, l'œuvre apparaisse. C'est pour ça que le titre c'était « Dire et faire » et que dans le passage qu'on a vu, il a pris un exemple sur les gens vont parler, mais agir c'est autre chose. Et agir, le corps en a besoin et le corps est important. Le corps c'est un sanctuaire. Voilà pourquoi il prend cet exemple-là, qui est un exemple concret que tout le monde connaît, qu'il y a plein de gens qui parlent mais qui n'agissent pas. Voilà, il y a plein de gens qui vont dire qu'ils ont la foi, mais leur foi, on ne la voit pas, on entend juste, oui, j'ai ceci, j'ai cela, mais ils ne le démontrent pas, alors que la foi se démontre par la puissance. Parce que cette foi, c'est comme je l'ai dit, c'est une semence qui est naturellement fertile, qui doit produire du fruit. Verset 13, on revient donc page 779. Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Deux points. Si ta foi n'a pas les œuvres, virgule, elle est morte en elle-même, point. Donc là, on en vient à cette image de de la foi qui va représenter une semence, en fait. Et que cette semence a ce pouvoir de produire du fruit. Et il explique que lorsque la foi, qui est la foi véritable, parce que là il s'adresse à des non-initiés graciés, des gens qui ont accepté que, effectivement, l'Oba est le seul créateur et que c'est le verbe de l'Oba qui va représenter sa puissance dans la création. Donc il explique ici que si ta foi n'a pas les œuvres, virgule, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas de stérilité. Parce qu'il sait que la foi qui vient du verbe de l'Oba ne peut que produire du fruit, ne peut que avoir des œuvres. Voilà. Et on le voit bien, on voit tout ce que Koudoumane a fait en termes d'œuvres, on voit tout ce que Zulula fait en termes d'œuvres aussi. Et oui, parce qu'il ne suffit pas juste de dire « j'ai la révélation », il ne suffit pas juste de parler, mais en gros, il faut révéler l'action. Ça veut dire qu'on doit voir, révéler l'action, c'est l'œuvre en fait. On révèle ce qu'il y a. Et c'est ça qui montre, en gros, l'action. C'est ça qui la révèle, c'est ça qui montre. Et ça, on va dire, c'est la partie qui concerne l'œuvre.
Donc, comme je disais, verset 13, donc, il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. Deux points. Si ta foi n'a pas les œuvres, virgule, elle est morte en elle-même. Et ça vient d'où? Ben, on va aller voir. Dans le livre de Wanja, parce que Wanja, on a très très bien parlé. On va aller donc dans le livre de Wanja, c'est page 544. Parce que là, il s'agit du verbe de Loba, parce que la foi émane effectivement du verbe de Loba, la véritable foi, parce que le reste, ce qu'on voit dans les religions, ce qu'on voit dans les fausses spiritualités, tout ça, c'est juste des sensations. Ça ne s'appuie pas en fait sur le verbe de Loba. Il n'y a que le verbe de Loba qui donne la foi, qui est véritable, c'est-à-dire celle qui produit du fruit. Donc, on est dans Wanja 53 et le verset 10, donc page 544, le verset 10. Ainsi en est-il du verbe de Tété, virgule, qui vient de la manifestation de sa volonté, deux points. Il ne retourne point à elle sans effet, virgule, sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Tété, virgule, et accompli la manifestation de ses desseins avec un D majuscule, issu de la manifestation de sa volonté. Point. Vous voyez les phrases d'initié, vous voyez comment c'est profond et en même temps comment c'est complètement clair. Voilà, le verbe ne se manifeste pas, on ne donne pas une semence fertile si ce n'est pas pour produire du fruit. Maintenant, il faut que cette terre qui va représenter le non-initié gracié, il faut que cette terre puisse comprendre, c'est ce qu'il y a dans la parabole du semeur, hein, lorsque la semence tombe dans une terre qui comprend la semence, et la comprendre en fait, c'est qu'il y a une transformation. Il y a l'œuvre qui va sortir en fait, et c'est pour ça qu'elle produit du fruit, parce que ici, comprendre, ça veut dire accepter que le verbe nous transforme, accepter que le verbe nous guide et nous emmène vers des œuvres de lumière, mais on va voir ça après. Donc ici, dans le passage de Wanja, on voit même que le verbe donc, ne se manifeste pas sans produire. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a la manifestation de la volonté et il y a la création. La création, c'est l'œuvre, on va dire, et la manifestation de la volonté peut symboliser la foi, en fait. C'est de ça que, pouf, va sortir l'œuvre. Parce qu'il y a cette fertilité dans le verbe. Le verbe ne sort pas sans effet. Sans effet. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et ça, c'est toujours une loi du verbe. Donc, on retourne, page 779. On est maintenant au verset 14. Mais quelqu'un dira, deux points, toi, virgule, tu as la foi, point, virgule, et moi, j'ai les œuvres, point. Montre-moi ta foi sans les œuvres, virgule, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres, point. Oui. Et là, il prend cet exemple parce que, en gros, il va montrer que c'est pas possible de montrer une foi sans les œuvres. En fait, c'est pas possible. C'est comme si quelqu'un, il veut montrer ce qu'il y a dans l'obscurité, mais sans lumière. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que lui va dire après, et moi, dans le passage, que la personne va dire, et moi, virgule, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouais. Ce sont les œuvres qui montrent la foi. En gros, c'est comme on dit, comme j'ai dit juste avant, il n'y a pas d'effet sans cause, en fait. Donc, si on veut connaître la cause, il faut qu'on voit l'effet. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que, tiens, c'est ça la cause de... Voilà. Il faut voir l'effet et après, on va dire, ah ben oui, la cause de l'effet, c'est ça. Et donc, dans cet exemple-là, comme je disais, il va expliquer que, en gros, personne ne peut montrer une foi sans œuvre. Si c'est le cas, c'est que c'est une sensation. Voilà. C'est comme quelqu'un qui veut donner une révélation, mais qui ne révèle pas l'action. Voilà. Il faut révéler l'action. C'est là-dedans qu'on voit la révélation. Parce que quand on révèle l'action, on montre l'œuvre en fait qui est derrière. Verset 15. Tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est l'Oba, virgule. Tu fais bien, point virgule. Satan le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule. Les déchus et les démons et démons de toute race le croient aussi, virgule, et ils tremblent. Donc, en gros, dans le verset 14, il disait que ce sont les œuvres qui montrent la foi. Et là, dans le verset 15, il montre un exemple. Il dit, tu vois, que même le monde occulte connaissent, on va dire, cette information, savent que l'Oba est l'Oba. Mais eux, ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les œuvres qui correspondent à réellement avoir la foi. Parce que si tu n'as pas les œuvres, en gros, comme il l'avait dit, hein, la foi, elle est morte en elle-même. Ça veut dire que eux, même s'ils savent que l'Oba existe, ça ne les sauvera pas. Ce qui fait qu'eux, ils tremblent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Donc, c'est vraiment important
En plus, il a pris un exemple fort, là, Munaganda, pour expliquer aux personnes. C'est-à-dire que, en gros, si on reste au même niveau que ça, qu'on va dire le jadis, que le monde occulte, en gros, c'est comme quand on dit il n'y a pas de juste milieu, en fait. S'il n'y a pas les œuvres, c'est-à-dire si on n'est pas chaud, parce que les œuvres vont représenter la chaleur. Pourquoi? Parce que derrière les œuvres, c'est la lumière, mais on va voir ça à la fin. Donc, si tu n'es pas chaud, en gros, tu es froid. Même si tu es tiède, la tiédeur, c'est quoi? C'est que tu vas refroidir. La tiédeur, c'est que la chaleur descend petit à petit et tu vas refroidir. Donc, ce qui fait réellement la différence entre le monde occulte et on va dire, le croyant et l'initié, ce sont les œuvres. Ce n'est pas juste la foi qui sauve. Il faut déjà être dans la vérité, mais croire à la vérité, c'était déjà le cas, là, parce que ce sont des non-initiés graciés. Donc ils vont croire à la vérité, mais maintenant ça ne suffit pas, et c'est pour ça qu'il insiste à ce point-là. Il faut, certes, c'est bien de croire, mais ça ne suffit pas. Il faut la preuve de ta foi. Et la preuve de ta foi, c'est les œuvres, en fait. Verset 16. Verset 16. Veux-tu savoir, virgule, ô homme vain, virgule, que la foi sans les œuvres est inutile, point d'interrogation. Et en fait, ce verset 16, il est lié au verset 17. Il dit, bah, tu veux que je te montre, en gros, que c'est ta vanité, en fait, qui te fait croire qu'il peut y avoir une foi sans les œuvres. Voilà. Et ça s'adresse, on va dire, à tous ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ouais. Parce que il faut comprendre que le monde occulte a ses œuvres. Que ceux qui ne sont pas dans la vérité, que ce soit même les, les rebelles, les contradicteurs, ils ont des œuvres. Voilà. Mais ce ne sont pas des œuvres liées à la foi qui vient du Verbe. C'est pour ça que lui, il insiste. Et qu'il dit là, ô homme vain. Ô homme vain, c'est un homme qui est plein de vanité. Un homme, en gros, qui est stérile. Il va le prouver. Verset 17. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, virgule, et non par la foi seulement. Point. Oui, parce que comme on l'a dit, c'est comme une pièce avec les deux facettes. Voilà. Donc, en gros, l'homme est justifié. Ça veut dire qu'on rend la justice à cause des œuvres. On juge une personne à cause des œuvres. Et là, les œuvres, effectivement, ce sont des œuvres qui doivent être conformes à la foi qui vient du Verbe. Et pas, on va dire, la sensation que les religions vont donner, ou les contradicteurs qui vont essayer de contredire en amenant des versets, des choses comme ça. Parce que tout ça, ce sont des œuvres, mais ce sont des œuvres de l'obscurité, ce sont des œuvres occultes, en fait. Voilà. Verset 18. Comme le corps sans âme et sans esprit et âme est mort, virgule, de même la foi sans les œuvres est morte, point. Oui, en gros, on ne sépare pas en fait. Le corps va représenter l'avatar, et maintenant, à l'intérieur de cet avatar, il y a l'âme et l'esprit. En gros, c'est comme pour qu'il y ait l'être, le mouvement, pour que la chose soit complète, en fait, on ne doit pas les séparer. C'est pour ça que ici dans le passage là, on ne sépare pas la foi et les œuvres, c'est ensemble en fait, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause, c'est ce lien en fait. Voilà, donc il prenait encore l'exemple du corps pour montrer que le corps en gros il est stérile s'il n'y a pas l'être et le mouvement à l'intérieur, s'il n'y a pas l'énergie, on va dire pour l'électricité et la lumière en fait, pour que l'ampoule brille en fait. Voilà. Donc c'est bien que je termine par ça, par la lumière, parce que il y a une personne dans l'histoire de Koudoumane qui voulait en fait faire les œuvres, qui avait la foi et qui maintenant voulait faire les œuvres. Mais il fallait qu'elle bascule de l'obscurité vers la lumière. Parce que ce basculement de l'obscurité vers la lumière, c'est ça en fait qui montre l'œuvre. L'œuvre, c'est de sortir, on va dire, de l'état de non-initié à non-initié gracié, puis passer à initié. Voilà. Et tout ça, ça se fait parce qu'il y a la sanctification. C'est pour ça que je disais qu'il y avait l'enseignement et la sanctification. La sanctification va être le fait que nos œuvres soient dans la lumière. Et pour comprendre, on va aller voir l'histoire, c'est l'histoire de Essimo, et on va écouter le discours de Koudoumane dans le livre de Essimo. C'est Koudoumane 27, c'est page 667. Oui, c'est Koudoumane 27. Alors, est-ce que j'ai dit page 667? Oui, mais c'était pas là. C'était ça, c'était là, par rapport à la manifestation de la volonté.
Voilà, c'est Koudoumane 25, et c'est le verset 19, et c'est page 665. On va lire à partir... ouais, on va lire à partir du verset 19. Ce sera un peu la conclusion. Comme j'expliquais, le fait qu'il faut les œuvres parce qu'il faut ce passage de l'obscurité à la lumière. Et Simo, c'était quelqu'un qui avait eu la foi à un moment parce qu'il avait été interpellé à cause de l'enseignement et des œuvres que faisait Koudoumane. On va, on va juste relire ça. Voilà. Allez, on va lire, c'est donc Koudoumane 25, le verset 3, voilà ce qu'il est dit. Il vint, on parle donc de Essimo, celui qui s'appelle Nicodème dans les Bibles. Il vint auprès de Jokisabé, virgule, de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, virgule, et lui dit, deux points, Moulé dit, virgule, nous savons dans notre dibanda, entre parenthèses, société secrète, que tu es un dokita, entre parenthèses, docteur, venu de l'Oba, point. Car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, virgule, si le verbe de l'Oba n'est pas avec lui, virgule. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Donc il est venu et il a demandé cela, parce qu'il a compris que la foi et les œuvres, bon, c'est pas que Koudoumane a la foi, mais la foi ici, ça va représenter les enseignements. Et l'œuvre ici va représenter, parce que ce sont les enseignements qui donnent la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et maintenant, les miracles vont représenter les œuvres. Voilà. Et maintenant, on va lire donc à partir du verset 19, c'est ce que répond Koudoumane par rapport, en gros, à la demande de Essimo, qui est de sortir des ténèbres et d'entrer dans la lumière. Et il lui explique que le passage entre les ténèbres et la lumière, c'est en fait la foi et les œuvres. On va voir, verset 19. Et ce jugement, virgule, c'est que, virgule, la lumière avec un L majuscule, étant venue dans le visible et le physique, virgule, un grand nombre de non-initiés ont préféré les ténèbres à la lumière, virgule, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ce qui permet d'aller vers la lumière, c'est parce qu'il y a ces œuvres bonnes. Et c'est pour ça qu'il faut les œuvres. Que la foi ne suffit pas, il faut les œuvres. Parce qu'il faut le canal qui permet d'accéder à cette lumière. Verset 20. Car quiconque fait le mal haït ou est la lumière. Oui, haïr, donc la lumière, virgule. Et ne vient pas à la lumière avec un L majuscule, virgule, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Eh oui. C'est pour ça que les œuvres, c'est très important. Quand on va vers la lumière, c'est-à-dire qu'on accepte que les œuvres soient dévoilées, ça veut dire que les œuvres et la lumière ont quelque chose en commun. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, virgule, afin que ses œuvres soient manifestées, virgule, parce qu'elles sont faites dans le verbe de tété. Mais c'est puissant ce verset. Voilà pourquoi les œuvres sont très importantes. Les œuvres qui viennent du verbe de l'Oba sont très importantes. Parce qu'elles manifestent en fait cette lumière qui est la vérité. Je vais relire. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voilà. Parce que agir, c'est œuvrer en fait. Selon la vérité, naturellement, tu viens à la lumière. Et c'est exactement ce que était en train de faire Essimo. Parce qu'il est venu vers Koudoumane, qui est la lumière, pour pouvoir, on va dire, maintenant, avoir on va dire, ce qu'il a demandé, c'est-à-dire qu'on lui dise, vas-y, maintenant, agis selon la lumière, ose ouvertement montrer ton œuvre. Voilà. Parce qu'elles sont faites dans le verbe de tété. Eh oui. Verset 22. Et Simo, je te le dis ce soir, virgule, cesse de vivre à l'instant dans les ténèbres, virgule, et prends vie dans la lumière. C'est-à-dire que tes œuvres maintenant vont être lumineuses, tes œuvres vont être selon le verbe. Et c'est très important parce que ce passage-là, c'est ce qu'on vit tous par la sanctification. La sanctification va nous permettre d'avoir des œuvres lumineuses, des œuvres qui sont faites dans la vérité, qui représentent cette vérité. C'est pour ça que ce sont les œuvres qui vont éclairer, qui vont mettre l'éclairage sur la foi qu'on a. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.